j'espère que vous allez bien. Voilà, avec tout ça, j'ai fait une petite création. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour la faire. Voilà. Donc, j'ai utilisé de la mousse 3D, j'ai utilisé du double face, de la colle chaude, de la petite colle comme ça aussi. C'est de la colle blanche de chez Action hein, que j'ai mis dans un petit flacon de précision. Voilà. J'ai utilisé des petits strass. Voilà. J'ai utilisé ce die là de chez Coco Rosa. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien en barre de description. Voilà. Des chutes de papier, voilà, c'est d'un bloc de chez Action. J'avais ces chutes là, là sur le coup, je sais plus quel bloc. Hein, je crois que c'est pas un vieux, hein, je pense que c'est dans les derniers blocs que j'ai eu. Hein. J'avais ces chutes là, donc j'ai utilisé des chutes. J'ai utilisé pour la base de carte du cardstock métallique, donc toujours de chez Action, voilà. J'ai utilisé des petites découpes que j'avais de copinettes que j'ai reçues en fait. Hein, voilà, des blanches, il y en avait une de couleur. Voilà, vous verrez. J'ai utilisé des petites fleurs que Sandrine Fleur Scrap 17 m'avait envoyé. Donc là, c'est des fleurs qui ont été faites avec du vélum et colorié. Voilà. Et là, c'est des fleurs. Alors, je suis désolée, mais je n'arrive pas à me rappeler qui me les a envoyés. J'arrive pas. J'ai essayé de me rappeler parce que comme j'avais tout dispatché, du coup, c'était plus avec le courrier de la personne qui me l'a envoyé. Et il me semble me rappeler qu'elle m'avait marqué que c'était avec des filtres à café qu'elle avait fait ses fleurs. Voilà. Et je les trouve très très jolies. Alors jusqu'à présent, je ne les avais pas encore utilisées. Des fois, il y a des trucs, comme j'aime beaucoup, j'ai du mal. Hein. Je traîne toujours. Mais là, je me suis dit quand même, j'ai pas mal de choses qu'on m'a envoyées. Et je pense que c'est quand même gentil de ma part de les utiliser, je pense. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait et comment j'ai fait. Voilà. Et voilà ce que c'est. Une petite carte. Alors, j'ai pas mis de sentiments. Voilà, je n'ai pas du tout mis de sentiments parce que justement, je pense qu'on peut l'envoyer pour beaucoup de plein d'événements en fait. Hein, vous voyez, ça peut être une petite carte d'anniversaire, ça peut être une carte pour la fête des mamans, des grands-mères, ou juste une petite carte pour le plaisir hein, d'offrir hein, une petite carte pour remercier. Enfin voilà, j'ai trouvé que voilà, qu'elle pouvait rester sans sentiment. Voilà. Après, c'est à la guise de chacun, en fait. Alors, comment j'ai fait? Alors, tout d'abord, j'ai pris donc, hop, avec ça, ces cardstock qui font, quand plié en deux, ça fait les cartes de 10,5 sur 14,8. Voilà, donc ça, c'est ma base. Donc, c'est ça, voilà, plié en deux. De ma chute, de cette chute là, j'ai découpé un morceau de, j'ai enlevé un demi-centimètre, donc de 10, je vais vous dire, mais parce que c'est vrai que j'avais découpé un petit peu plus, il me semble. Voilà, non, vous voyez, ça je disais, je préférais regarder. 9, 8, voilà, 9, 8 sur... Alors, voilà, 9, 8 sur 14, 1. Voilà, 9, 8 sur 14, 1 pour faire le premier matage. Voilà. Une fois que ça c'était coupé, j'ai pris mes autres, j'étais chercher donc mes autres chutes que j'avais comme ça. J'avais une chute qui était un peu plus grande. Elle faisait, hop. Alors j'ai coupé en hauteur, mais j'ai pas coupé en largeur. J'ai laissé comme elle était. Donc c'était une chute qui faisait 7 cm. Voilà. Et là, donc, elle fait 7 cm sur, hop, sur 10, 3. Sur 10, 3.
Voilà. 7 sur 10, 3. Et j'ai beaucoup cherché qu'est-ce que je pourrais trouver. Enfin, voilà. Et je voulais utiliser ces découpes que j'avais faites avec ce die de chez Corosa. Hop. Voilà. Je voulais utiliser, j'avais fait pas mal de découpes et je voulais faire quelque chose avec. Alors, j'ai cherché et puis à chaque fois, ça ne me plaisait pas. Et du coup, j'ai pensé, voilà, je me suis dit, tiens, ce serait pas mal si je mettais, si je faisais quelque chose comme ça pour faire ressortir en fait les ronds. Et en fait, le hasard a fait que quand on met de là, en fait, d'ici à ici, eh bien, il y a 7 cm. Ce qui fait que quand je mettais ma petite, mon petit rectangle là, avec ces 7 cm là, quand je posais, eh bien, ça me donnait ici, comme ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais couper donc ma découpe. Il suffit que je la découpe vraiment au milieu. J'en mets un là, et ça fait déjà pas mal. Et ensuite, eh bien, j'ai pris 2 entières, 2 autres découpes entières, et j'ai fait, et c'est là qu'en fin de compte, puisque je vous ai dit que ma chute au départ, elle faisait 7 sur, elle était plus grande, que j'ai enlevé un petit bout. J'ai enlevé un petit bout parce que j'ai voulu faire de la grandeur en fait de ça, pour que je puisse mettre 3, vous voyez, il y en a 3. Voilà, là il y avait 2 pour 7 cm, et donc là j'ai découpé pour pouvoir mettre une autre vague en fait. Voilà, et du coup, hop, je sais pas exactement, ça fait, ça doit faire les fameux 10, voilà, 10, 3, voilà. 3 vagues comme ça fait 10 cm 3. Donc voilà, donc j'ai enlevé, vous voyez, d'ailleurs, hop, il est là, ce que j'ai enlevé. J'ai enlevé 2 comme ça, et du coup, j'ai collé. Donc, avant de faire quoi que ce soit, j'ai mis du double face. Vous voyez, hop, j'ai collé pour que ça fasse comme ça. Voilà. Donc, ce que je suis venue faire, je suis venue mettre ici du double face là, et j'ai commencé par coller, par poser bien comme il faut les deux, pour que ça fasse les deux. Voilà. Une fois que les deux là, ceux-là, là, ils étaient positionnés, je suis revenue mettre du double face. Hop, que je vous montre. Vu que c'était positionné comme ça, vous voyez, ça faisait comme ça une fois collé. Voilà. Je suis venue faire partir le double face du haut là, jusqu'à là. Donc, ça faisait ça. Hop. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'était comme ça et comme ça. Et donc, en fait, j'ai fait partir hop, le double face d'ici jusqu'à ici. Voilà. Et là, j'ai fait pareil. Et ensuite, je suis venue juste, et ben, j'ai enlevé évidemment la protection, et je suis venue positionner donc les 3 à leur place, ce qui a fait que j'ai obtenu donc ça. Là, les 3, les 2. Donc, j'ai fait d'abord les 2. Voilà. Une fois que les 2 étaient collés en dessous, je suis venue mettre les 2 autres. Ah oui, avant que je dise pas de bêtises, avant de faire tout ça, j'ai ancré en fait. J'ai ancré le premier matage, je l'ai ancré. J'ai ancré les bords donc de mes petites vagues là, et j'ai ancré le tour de mon rectangle là, avec de la, comment dire, de l'encre de chez Action. Voilà, des pas d'encre de chez Action. Et donc, une fois que je me suis retrouvée avec donc ça collé à ça, eh bien, je suis revenue mettre du double face. Est-ce que c'est de la mousse 3D? Voilà, je suis venue mettre de la mousse 3D et je suis venue le coller donc sur ça. Voilà. Le premier, celui comme ça, là, le premier rectangle, le premier matage, je l'ai collé avec du double face. Voilà, parce que j'avais dit que j'avais coupé, mais je ne vous ai pas dit que je l'avais collé. Donc, je suis venue faire mon premier matage en utilisant du double face. Et mon deuxième matage avec ça, donc, c'est avec de la mousse 3D pour que ça fasse une petite épaisseur, en fait, pour pas que ce soit tout collé. Je voulais que là, comme il y a les petits trous,
que ce soit, que ce soit pas collé. Voilà. Ouh, je vais y arriver. Donc ça, c'était fait. Ensuite, j'avais encore un morceau, voilà, un autre carré, une autre chute que j'ai taillé un petit peu pour pouvoir, pour qu'elle fasse ça. Je n'ai pas coupé beaucoup hein, parce qu'elle était déjà petite. Hein. Donc là, elle fait 5-8. Voilà, 5-8 sur 5-8 sur 9-2. 5-8 sur 9-2. Voilà. Et, ah oui, c'est ça que j'ai pas sorti. Et j'avais... hop, je vais vous chercher. J'ai oublié de sortir ça. Parce que je sais pas le nom. Et c'est où? Voilà. Hop, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais acheté ça. J'avais trouvé ça chez Nose l'année dernière. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle en fait. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue le coller. J'ai fait comme ça. Alors, sur celui-là, hein, mais du coup, je vous montre ça sur ça parce que c'est plus simple. Donc, j'ai mis du double face là, du double face là, du double face là, du double face là. J'ai posé mon truc comme ça. Voilà. J'ai rabattu là, donc ça a collé. Ensuite, j'ai rabattu là et là. Et du coup, je me suis retrouvée avec, voilà, ça comme ça, tout collé. Voilà. Et ce que ça a donné, alors, je vais vous montrer de près pour que vous voyez. Hop. Vous voyez, on le voit bien là. Hop. Je ne sais pas si c'est aussi net. Voilà. Donc, il y a partout là, sur celui-là. Et ensuite, je suis venue encore une fois le coller. Ah oui, j'avais mis... Après, ça a été caché. Mais bon, au début, j'avais prévu quelque chose. J'avais mis une... Hop, non, c'est là. Là. Vous voyez, il y a un petit... hop. Un petit fil doré, en fait. Et donc, j'avais mis un petit fil doré double. Que normalement, il était censé se voir un petit peu plus. Mais du coup, bah, il ne s'est pas vu. Mais c'est pas grave. On le voit qu'un tout petit peu là. Et donc, je l'avais attaché derrière. Donc, comme il y avait le nœud, pour coller, je me suis dit que c'était mieux que je mette du double face encore une fois. Donc, ça a été collé avec du double face sur ça. Voilà. Donc, ça fait déjà une épaisseur double face, 2 épaisseurs de double face. Voilà. Et donc, une fois que c'était collé, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer. Et là, j'ai cherché ce que je pourrais mettre là. Voilà. Et j'ai pensé donc aux fleurs que les copinettes m'avaient envoyées. Et donc, j'ai cherché. Donc, j'avais ceux-là qui... je cherchais dans les tons, en fait, qui allaient pareil. Et je trouvais que ça, vous voyez, ça allait bien. Voilà. Et ceux-là, c'est pareil. Je trouvais qu'elles allaient, hop, avec ces couleurs-là, vous voyez, orangé, que ça allait bien. Du coup, eh bien, j'ai été rechercher mon tapis à embosser. J'ai encore fait comme je vous ai montré l'autre jour. J'ai fait comme ça, comme ça, comme ça, à toutes. Voilà. Du coup, vous voyez, ça a fait du volume. Voilà. J'ai redonné du volume. J'ai été chercher dans mes découpes blanches et couleurs que des copinettes m'avaient envoyées. J'ai trié un petit peu. Alors, du coup, bah, je cherche un peu par le style que je voulais, en fait. Et du coup, bah, j'ai retrouvé donc là-dessus, j'avais ces deux-là, blanches. Ça avait été coupé sur du papier aquarelle de chez Action. Donc, elles étaient un petit peu épaisses. Ça me plaisait bien. J'ai ancré légèrement, toujours avec mon pas d'encre de rose de chez Action. C'était le numéro 12. Voilà, avec le numéro 12. J'ai ancré un tout petit peu pour donner un petit peu de couleur. Il y avait celle-ci. Vous voyez, cette couleur-là, elle était toute seule. Hein. Je ne sais plus quelle copinette m'avait envoyé ça. Vous voyez, hop. Vous voyez la couleur? Je trouvais que ça allait très bien avec ça. Et du coup... Ah, excusez-moi 2 secondes. Et hop, voilà, je rappellerai après. Et donc,
cette petite couleur-là. Je trouvais que ça allait bien avec les roses du bas. Et donc voilà, je suis venue les coller avec de la colle chaude, toujours pareil pour faire du volume. Et ensuite, je suis venue mettre toutes ces petites fleurs par-dessus, toujours avec de la colle chaude pour garder bien l'épaisseur. Si vous voyez comme ça, vous voyez, c'est assez épais. Donc voilà, ma petite carte terminée, presque terminée. Parce qu'après, c'est vrai que quand on a l'habitude de mettre des petits strass, des choses comme ça, on a toujours l'impression après qu'il manque quelque chose. Et moi, je trouvais qu'il manquait un petit peu quelque chose. Du coup, j'ai cherché dans mes mini strass, vous voyez, et j'ai trouvé 3 couleurs. Ouais, 3 couleurs. Voilà, je sais pas, hop, à chaque fois, je m'en vais de... Alors, attendez voir si j'y arrive à vous les montrer. Voilà. Vous avez cette couleur-là, c'est pas un rouge, c'est un orangé en fait. C'est assorti à ça. Vous avez le rose foncé assorti à ça. Et vous avez des roses pâles. Ici, vous avez des roses pâles. Et ici, vous avez des violettes, voilà, qui sont assorties à celui-là avec une en argent là, là pareil et là pareil. C'est juste pour donner un petit peu de couleur. Et donc, voilà, j'ai trouvé que le résultat, enfin moi en tout cas, il me plaisait beaucoup. Hop, j'essaie, vous voyez, c'est assez épais. Voilà, ça m'a permis d'utiliser le fameux, enfin un des fameux die de chez Coco Rosa que j'adore. Et en même temps d'utiliser parce que les copinettes, elles m'envoient. Voilà. Par contre, pour ce qui est du sentiment, au début, je voulais mettre quelque chose. Et après réflexion, en fait, je me suis dit non, que j'allais laisser comme ça. Ça va être une carte que je vais pouvoir utiliser, soit pour un, je vous dis, un anniversaire, pour un remerciement aussi, pour n'importe quelle occasion. En fait, je la trouve très jolie, hein. Voilà. Et je préfère ne rien mettre pour l'instant. Donc voilà, je voulais vous montrer ma petite création. Donc j'ai dû faire ça. Là on est... ouais, vous n'allez pas la voir maintenant. Vous allez la voir sûrement que lundi, cette petite vidéo. Donc, mais aujourd'hui on est dimanche. Oh, on est dimanche. On est samedi en fin d'après-midi. Il fait très chaud. Je viens de finir la vidéo du petit haul en fait que j'ai fait cet après-midi chez Nose. Et comme j'avais cette petite carte que j'avais fait hier, pendant qu'il faisait aussi très chaud d'ailleurs, j'étais enfermée ici dans mon petit atelier. Et voilà, et donc j'avais fait cette petite carte là. J'avais pas fait de vidéo hein, parce que j'allais, je venais, comme il faisait chaud, alors enfin, j'ai mis du temps à la faire, hein. Donc voilà, pas de vidéo, mais voilà, j'espère que je vous ai assez bien expliqué pour que vous puissiez la refaire si vous en avez envie, hein, parce que je trouve qu'elle est assez facile en fait, hein, elle est pas trop compliquée à faire. Donc voilà, donc sûrement lundi, sûrement vous la verrez lundi. Là, pour l'instant, il fait encore très chaud, il est, je sais plus l'heure qu'il est. Il est déjà au moins 5h30, il est 5h30, mais il fait encore très chaud dehors. Sur l'ordi, c'est marqué qu'il fait 39 dehors, ici, hein. Alors, c'est pire que si on était dans le sud. Enfin, voilà. Bah écoutez, allez, bah, je vais vous laisser. J'espère que ma petite carte vous a plu. Voilà, que ça va vous donner aussi des petites idées à vous, en fait, voilà. C'est le but. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Allez, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Voilà, bisous, bisous.